Bonjour, nouvelle saison, première vidéo. Nous sommes le 14 mai 2019. Cette saison, j'ai choisi le thème hors des sentiers battus car je voudrais montrer le matériel et les pratiques qui me sont propres en raison soit de la situation géographique et des mielés ou de la race d'abeilles, la noire locale. Nous sommes à 700 mètres d'altitude. C'est une région d'élevage bovin du charolais avec des prairies essentiellement. Ici, pas de colza, pas d'acacia, pas ou peu de tilleul, pas de châtaignier, encore moins de culture de tournesol. Donc pas de transhumance, pas de professionnels, essentiellement une apiculture de loisirs avec une densité faible de ruches. Nous sommes dans le périmètre où œuvre un conservatoire de l'abeille noire. Il est très facile de maintenir cette race millénaire. Chassez le naturel, il revient au galop. Maintenant, je vais vous parler des mielés. Fin mars ou début avril, c'est le sol qui permet de véritablement démarrer les colonies. Ensuite, les pruneliers, puis le pissenlit, mi-avril, conjointement en merisier. Et là, je pose mes hausses sur le nourrisseur, tôle enlevée, pour ne pas refroidir le couvain et permettre cependant d'entreposer du nectar sans bloquer le corps, si la météo était favorable, le jour, car les nuits sont encore fraîches. Deuxième quinzaine d'avril, je mets les hausses au contact du corps, sans grille à reine, car la hausse n'est pas pour moi qu'un magasin, mais aussi une extension du nid à couvain, pour les bonnes reines, quand celui-ci ne peut plus être agrandi horizontalement. C'est aussi une des méthodes qui permet de limiter l'essaimage. En fin de mielée de printemps, vient l'aubépine en mai, puis un creux de mielée fin mai et début juin, période où je crée souvent des essaims artificiels, si c'est nécessaire, et c'est aussi pour limiter l'essaimage naturel. La récolte de miel de printemps se fait première quinzaine de juin, au plus tard, car ce miel cristallise dans les hausses. Et pour le récolter, il faut poser la grille à reine avec entrée, fin mai, donc avec entrée pour permettre la sortie des mâles, sinon il me bloque la grille à reine. Et la récolte, dans ce miel de printemps, se fera 24 jours après la pose de la grille à reine, au plus tôt, pour qu'il n'y ait plus de couvain. En juin vient une deuxième mielée avec le trèfle blanc comme dominant et toute la flore des prairies avant les pratiques agricoles, dont l'ensilage, l'enrubanage et la fauche des foins secs. Mais cette pratique, je n'ai pas constaté qu'elle diminuait la mielée, car il subsiste beaucoup de prairies humides, de prairies naturelles permanentes, humides, et d'autres pâtures qui conservent leur flore, et notamment le trèfle blanc. J'ai souvent vu les abeilles butiner dans les pieds des vaches. Fin juin, début juillet, dernière mielée significative, la ronce. La récolte du miel d'été se fait environ au plus tard en 14 juillet. Les premières hausses, et s'il reste souvent une hausse au contact du corps, parce qu'il y a encore un peu de couvain à cette période, la dernière hausse sera récoltée au plus tard au 15 août. Et là, dans la foulée, on déparasite pour le varroa. Ce déparasitage sera laissé pendant 2 mois et l'enlèvement se fera mi-octobre. Nous n'avons pas de miel et de lierre en automne et la saison se termine donc mi-octobre. On ne touche plus à rien. On soupèse des ruches pour se rendre compte si elles sont assez lourdes pour hiverner et c'est tout.